de plus, aujourd'hui, vous aurez la chance de repartir avec un extraordinaire cadeau offert par l'équipe La Pause. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Nous sommes le lundi et comme toujours, nous revenons avec des surprises pour vous faire plaisir. Pour cette demi-saison, nous avons décidé de faire de vous les stars de cette émission et ce, à travers vos différentes histoires. Laissez-moi vous dire que la première partie de cette émission sera consacrée à un personnage du monde de la publicité, mais également du domaine bancaire qui a décidé justement de bousculer les choses à travers des grognes. Il a dit aussi, Anne, que ce n'est pas normal ce que les banques offrent à leur clientèle aujourd'hui. Et donc, il y a de petits secrets qu'on nous cache habituellement qui ont besoin d'être dévoilés. Je pense que ça vous intéresserait de suivre son histoire parce que Mister Pub est sorti sur les réseaux pour vous aider à mieux comprendre votre vie financière et surtout à mieux adapter votre portefeuille à votre style de vie. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix ? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça lui coûte? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de pouvoir se faire remarquer par ces institutions qui aujourd'hui recherchent quand même des pépites pour travailler en leur sein? On a besoin de personnes intelligentes, mais également de personnes audacieuses. Et vous, vous êtes audacieux si vous décidez de suivre la chaîne nationale et surtout de suivre l'émission La Pause. Nous aurons également un SOS lancé à travers cette émission. Une jeune Togolaise souffre présentement de cancer de sein et a besoin de votre aide. J'espère que ce cri de cœur vous touchera et que vous allez pouvoir réagir. Pour en parler, nous allons accueillir sur le plateau deux invités du monde du cinéma, deux personnalités de vos écrans qui vont revenir sur ce cri de cœur de leur consoeur. Et la dernière partie de l'émission, vous allez retrouver tous les chroniqueurs qui vont vous faire une belle ronde, une belle entrée pour ce lundi matin. Merci de nous retrouver. Je suis aussi Anna Mekodia et bien sûr, nous sommes sur la chaîne nationale. Générique. Il est né au Togo, il a grandi aussi au Togo, mais il a eu également l'opportunité de beaucoup voyager et principalement de poser sa valise à Londres, d'où il va faire ses études. Et après, il va décider de revenir apporter sa pierre à l'édifice. Comme le dit notre hymne national, c'est important que chacun puisse donner du soi à notre cher pays. Quand il est rentré, il a juste scruté l'environnement, il s'est dit, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas bien. Qu'est-ce que moi, en tant que Togolais, je peux faire pour changer les choses? Je veux les améliorer. Et avec ma modeste personne, j'estime qu'avec tout ce que j'ai comme bagage intellectuel, ça pourrait apporter quelque chose. Il a décidé d'utiliser un canal qui n'est pas forcément habituel, surtout pour les entreprises. On parle naturellement de TikTok, qui aujourd'hui est un réseau révolutionnaire sur lequel beaucoup de personnes décident en fait de pouvoir s'étaler pour parler de ce qui les intéresse pour développer encore des atouts ou alors intéresser toute une communauté. Sa communauté s'élève aujourd'hui à pratiquement 30 000 abonnés et depuis un bon bout de temps, vous le voyez sortir, vous parlez de vous-même, de votre entreprise, de votre relation avec les institutions financières et on se demande d'où lui vient cette audace, d'où lui vient quand même cette force parce que n'est pas n'importe qui celui qui peut se permettre de critiquer sur les réseaux sociaux. Et quand tu t'attaques à une entreprise, un peu comme Yas, un peu comme Orabank, un peu comme Ecobank, tu t'attends forcément à des répercussions. Beaucoup de personnes laissent en commentaire des messages du style « Tu n'as peur de rien ?» Qu'est-ce qui te donne ce courage? Sur quoi est-ce que tu comptes? Est-ce que tu n'es pas dans? Est-ce que tu n'es pas? Est-ce que tu n'es pas? Alors nous, dans cette émission, on a décidé de lui donner une voix pour qu'il puisse répondre à toutes ces questions. C'est également l'occasion de lui demander si derrière tout cet élan, il ne reçoit pas non plus des piques ou alors des menaces. Parce que lorsque tu t'en prends à une entreprise et son fonctionnement, naturellement, elle a le droit de se défendre. Notre invité de ce matin se nomme Gilles Afanguedi. Et sur ce plateau, nous allons l'accueillir avec de la musique. C'est parti.
comment ça va? Très très bien, merci. Ça me fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Plaisir partagé. Super décor. Oh, merci, ça fait plaisir. Surtout pour une personne qui critique énormément. J'espère qu'on est à la hauteur. Non, ça va. Vous êtes largement au-dessus de la hauteur. Merci, merci pour le point. Nous avons quelques questions à vous poser. Mais avant toute chose, qui est Gilles Afongwedi? Alors, Gilles Afongwedi, c'est un Togolais de père et de mère, amoureux de son pays. Et il faut avouer que je suis banquier de formation, ce qui fait que j'ai quelques petites connaissances sur la matière. Et donc, dans mon petit parcours d'entrepreneur aussi que je suis, j'ai cru remarquer qu'il y avait quelques insuffisances. On reviendra là-dessus après, mais je suis surtout un amoureux du Togo qui aimerait apporter ma pierre à l'édifice pour, à ma petite échelle, arranger un peu les choses. Alors, par curiosité, Gilles a quand même eu l'opportunité de beaucoup voyager. Oui. Dans la biographie, j'ai vu citer Londres quand même. Déposer sa valise à Londres et revenir au Togo, c'est toujours un gros défi parce qu'on sait que beaucoup de personnes aujourd'hui décident de quitter carrément le pays. Alors, qu'est-ce qui a été la motivation derrière ce choix? Alors, il faut avouer que Gilles est un gros rêveur et j'espère compter dans ce monde. Lorsque vous allez à l'extérieur, beaucoup de personnes vous le diront, vous n'êtes personne. Moi, quand j'étais à Londres, par exemple, à côté de mon boulot, à côté de mon rôle d'étudiant, je faisais des petits boulots, serveur dans des restaurants, où je lavais carrément des voitures. Donc, je savais qu'au fond de moi, je valais beaucoup plus que ça et que je préférais rentrer quand même à Lomé, travailler pour être quelqu'un au lieu d'être, entre guillemets, laver des voitures à Londres. Et donc, après mes études, je suis rentré tout de suite. La question ne s'est jamais posée. Et ça fait combien d'années que vous êtes revenu au Togo? Alors, je suis à Lomé depuis 2016. OK. Je suis à Lomé depuis 2016. Alors, de 2016 à 2024, pourquoi avoir décidé de se faire connaître seulement en 2024? Ou c'est nous qui n'avons pas été sur le bon réseau peut-être avant? Alors, je suis un peu comme tout le monde. Je suis assez craintif des réseaux sociaux parce que souvent, c'est comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Et donc, de 2016 à 2024, j'étais dans ma peau d'entrepreneur classique. Okay. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Et j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose de plus que ce que je faisais déjà. Vous voyez par exemple ce bic. Oui. Si je vous demande de me le vendre ou à n'importe qui, on me dira « Ah, il y a des jolis bics avec cette société, ça coûte 100 francs, allez-y, c'est bien. » Mais moi, je vous dirais, si vous êtes élève et que vous participez à un examen, c'est avec ce bic-là que vous allez poser vos connaissances sur un bout de papier. Et c'est grâce à ça qu'on va connaître qui vous êtes. S'il y a une guerre, par exemple, et qu'il faut signer un accord de paix, c'est avec ce bic que ça va se matérialiser. Donc ceci, ce n'est pas un bic. C'est peut-être un outil pour vous permettre d'arrêter des guerres ou de matérialiser votre connaissance. Donc la prochaine fois que vous sortez, ayez ceci sur vous. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous dire, c'est que ça coûte 100 francs. Donc la prochaine fois, pensez toujours à acheter ce bic-là. Vous voyez? Un peu pour dire que le coup de chance, en fait, ne coûte absolument rien du tout. Absolument. Mais il faut absolument l'avoir sur soi pour pouvoir réussir. Absolument. Donc, j'ai scruté un peu, j'ai vu qu'il n'y avait pas quelqu'un d'assez fou comme moi qui peut vendre un bic comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je vais offrir la possibilité aux gens de choisir entre d'autres personnes et moi. Et si jamais le choix se porte sur moi, bien, je vais tout donner pour vous faire vendre ce bic-là. Donc, c'était ça. Alors, quand vous êtes rentré, comment vous êtes lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat? Vous avez travaillé aussi avec d'autres entreprises. Et après, quel a été le choix? Vous avez décidé de vous mettre à votre propre compte ou de continuer à collaborer quand même avec les entreprises? Alors, premièrement, j'ai toujours voulu collaborer. Souvent gratuitement. Collaborer, ce n'est pas forcément rendre des services payants. Donc, à chaque fois que des gens venaient me voir pour me dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire telle chose, soit dans le domaine bancaire, soit sur le plan de la communication, j'étais toujours là pour essayer, j'avais toujours la bonne idée. Et j'ai eu la chance de travailler dans une firme du top 100 mondial, dans la télécommunication, où mon rôle était de trouver des solutions à des problèmes. Donc, j'étais directeur d'administration, mais on me confiait des tâches assez importantes. Et j'avais eu l'occasion de participer à un concours mondial au sein de l'entreprise où je suis sorti deuxième. Donc, je me suis dit, bon, ben, si tu as ces capacités-là, tu peux les mettre à contribution pour que plus de personnes en profitent. Donc, voilà comment Mister Pub est né. Et surtout, des amis entrepreneurs aussi m'ont dit, mais écoute, tu fais ça franchement presque gratuitement tout le temps. Monte un petit truc et puis voilà, quoi, essaie de grappiller quelques contrats à gauche et à droite. Donc, c'est surtout ça qui a fait germer l'idée. Maintenant, moi-même, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, je cherchais quelqu'un pour m'aider dans ma communication et on me proposait toujours des choses classiques. Vu que je suis un peu déjanté, donc je trouvais que ce n'était pas toujours à la hauteur de ce que je voulais. Donc, je me suis dit, ben, écoutez, je vais essayer de faire ça, mais malheureusement, je n'arrive pas à faire la publicité de ma propre entreprise parce que je veux que ça soit équitable. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, vous êtes lancé sur
les réseaux, en tout cas nous, on vous a connu l'année dernière seulement, on parle bien sûr de 2024. Et sur votre profil TikTok, vous vous êtes prénommé Mister Pub. Exactement. Ce nom revient à chaque fois. Oui. Pourquoi Mister Pub particulièrement? Alors, dans mon projet, qui est de faire de la publicité aux entreprises, évidemment, il faut que tout de suite, quand tu viennes sur ma page, tu saches où tu es. C'est un monsieur qui fait de la publicité. Maintenant, pour ne pas oublier mes partenaires ou les pays anglophones aussi, j'ai mis le petit mystère là, c'est un petit clin d'œil pour ces pays-là. Mais je veux tout de suite que lorsque tu viennes, tu sentes que cette personne-là sait faire de la publicité. Donc, ça n'a pas de mystère. Et je dois dire qu'à cause de moi, vous n'avez pas connu un grand professionnel de la publicité qui aurait été mon père, mon propre père, qui voulait monter une entreprise de communication, mais à ma naissance, il a dû faire ce qu'il fallait faire pour amener du maïs à la maison. Donc, il a abandonné sa petite carrière, il est devenu professeur et il a fini récemment sa petite carrière, il est à la retraite. Donc, c'est aussi pour lui que je me dois de réussir dans ça. À chaque fois que moi je fais une petite vidéo, lui, il est dans son canapé, il est complètement jouissif. Justement, je voulais demander comment papa se sent lorsqu'on voit son fils reprendre le flambeau, même dans un environnement qui n'est pas toujours favorable, parce qu'on sait aujourd'hui que le domaine de la publicité n'est pas très développé au Togo et qu'il faut beaucoup plus d'efforts, en fait, pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Lorsque papa regarde tout ça, c'est quoi réellement ses sentiments? Alors, pour être très, très franc, papa, c'est un vrai Togolais. C'est un vrai Togolais dans le sens où dans chaque vidéo où j'attaque n'importe quelle institution, il a très peur pour moi. Il m'appelle, s'il te plaît, vas-y doucement, vas-y mollo. Je dis, papa, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais somme toute, il est très fier de voir que son petit garçon qui était à la maison est quelqu'un dehors, les gens me suivent, les gens me félicitent. Il y a des gens qui ne peuvent pas commenter en ligne, qui m'appellent directement, puisque dans toutes mes vidéos à mon numéro, ils m'appellent, ah, Mister Pub, franchement, moi je t'encourage, je ne peux pas commenter parce que je suis tonton, mais beaucoup de félicitations. Donc quand je dis à mon père, tel monsieur m'a appelé, il dit, ah ouais, lui? Ah super, donc c'est bon. Ça commence à donner. Voilà, ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir. Je pense que ça, c'est fait pour rassurer également tous les parents. Et vous êtes allé quand même sur TikTok. Oui. Alors qu'il y a à côté Facebook, vous avez YouTube également. Exactement. Qui vous donne une plateforme de visibilité extraordinaire, rémunérée, il faut le préciser. Instagram, qui n'est pas non plus mal. Mais vous avez choisi d'être sur TikTok, alors qu'au même moment, on sait que les entreprises aujourd'hui ont du mal à aller sur un réseau de liberté, parce que TikTok est vraiment très, très libre, et considèrent que ce réseau n'est pas adapté à leur stratégie de communication. Pourquoi le choix de TikTok? Alors aujourd'hui, on ne peut plus cacher que TikTok est la plateforme numéro 1 aujourd'hui. C'est plus de 1,5 milliard de personnes qui y vont mensuellement. 1,5 milliard de personnes qui y vont mensuellement. Donc aujourd'hui, communiquer en ignorant TikTok, c'est une faute professionnelle pour les entreprises. Bien utilisé, cet outil peut être un atout formidable. Et communiquer sur TikTok n'est pas aussi difficile que les gens pensent. Et c'est surtout pour démocratiser cette pensée-là que je suis allé sur TikTok pour montrer un peu comment il faut faire. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme partout, hein. Sur Facebook aussi, il y a des mauvais commentaires. Sur YouTube, il y a des mauvais commentaires. Il y a de la récupération, il y a des détournements d'informations. Donc, je pense que le mal n'est pas estampillé TikTok, le mal est général. Mais TikTok vous ramène beaucoup plus de clients. Et aujourd'hui, si vous voulez vendre, comme Donald Trump a gagné une élection, ça s'est passé en partie sur TikTok. Sur TikTok, il l'a avoué lui-même à son investiture. Il a invité le directeur général de TikTok. Dès qu'il a été investi dans ses fonctions de président, ça a pris seulement 12 heures pour établir TikTok. Je pense que TikTok, c'est aujourd'hui the place to be. Alors, the place to be, vous êtes venu sur TikTok. Sur les premières vidéos, on avait vu quand même des critiques sur certaines entreprises. C'est allé mollo quand même au départ. Vous étiez très gentil. Et un coup, on vous a vu dévier un tout petit peu de votre trajectoire parce que vous êtes tombé dans un buzz qui prenait vraiment de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il y avait un personnage qu'on appelait Monsieur Toilette que vous avez indexé personnellement. Et du coup, pour ceux qui vous suivent et qui sont très professionnels et qui vous connaissaient dans un certain canal, ils se sont demandé certainement, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Mister Pub? Est-ce qu'il est en train de sortir de sa ligne éditoriale? Est-ce qu'il veut faire comme tous les créateurs de contenu? Et moi, ma question, c'est pourquoi le choix de finalement laisser à un moment donné votre cheval de bataille pour vous occuper d'un blogueur, par exemple? D'accord. Alors, le Monsieur Toilette en question, c'est moi qui ai inventé ce nom. Déjà, c'est un nom qui n'existait pas. C'est moi qui lui ai donné ce nom, Monsieur Toilette. Déjà.
Et j'ai attaqué ce monsieur parce qu'il avait marché sur le drapeau togolais. Pour aucune somme au monde, je ne suis prêt à me taire si quelqu'un marche sur un drapeau togolais. C'est impossible pour moi. Donc, si je dois perdre des contrats publicitaires pour ça, parce que je me suis attaqué à quelqu'un qui a marché sur le drapeau togolais, je suis prêt à perdre ce contrat. Mais le Togo, pour moi, c'est la chose ultime. C'est la chose qu'on a de plus cher. Et pour la petite anecdote, ce monsieur, par exemple, on est devenus amis. Quand vous allez sur ma page, on est devenus amis. Je lui ai dit, à chaque fois que tu vas poster des vidéos allant à l'encontre de mon pays, je vais attaquer. Je vais toujours t'attaquer. C'est comme ça. Tu ne touches pas au Togo. Si tu touches à un Togolais, à la limite, s'il a bien fait, il n'a pas bien fait, là, on peut se taire. Mais si tu prends le drapeau de mon pays, que tu mets dessus, que tu marches, moi, je vais me dire, parce qu'une entreprise va me payer peut-être 100 000 ou 200 000, je dois me taire. Non. L'envie et l'amour que j'ai pour le Togo, ça monte tout seul. Là. Comme le dirait quelqu'un, la patrie ou la mort. C'est tout. On y va jusqu'au bout. C'est tout. Parfait. Alors, on va s'intéresser un peu aux commentaires que vous recevez sous vos publications. Il y a des commentaires qui sont super agréables, en majorité, parce que beaucoup de personnes ont les yeux ouverts grâce à vos différentes sorties. Mais au même moment, vous avez des commentaires qui sont assez sanglants. Ce n'est pas forcément évident. Comment vous réagissez à ces coups portés à votre personne, surtout que vous faites un travail gratuit pour aider les gens? Exact. Mais que derrière, ce n'est pas forcément compris par tout le monde. Exactement. Alors, je pense que c'est là-bas que mon passé d'entrepreneur aide. Je vendais des choses. Dans ma vie d'entrepreneur, je vends des choses. Et on n'a pas tout le temps des clients qui sont compréhensifs ou aimables ou gentils. Et donc, quand je vois des commentaires comme ça, je me dis, lui, c'est un fan. Parce qu'il a vu la vidéo, il a regardé tout, il prend le temps de commenter. C'est un fan juste aigri. Si tu réponds bien, si tu peux le convertir, ça va devenir un fan. Parce que généralement, les vrais aigris, ils te zappent. Ou je dis, pourquoi tu prends le temps de commenter si tu ne m'aimes pas du tout? Tu peux zapper. Donc, je me dis, allez, je lui donne une petite correction en restant dans mon style. D'accord? Et puis, ça devrait le faire. Et très poli aussi. Très poli, très poli. Je me dis toujours que ce sont des gens qui n'ont pas compris. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir accès aux mêmes connaissances, à la même éducation. Donc, il y a des gens qui ont TikTok juste et puis ils te disent, ouais, Bluffon, par exemple. Tu lui dis, oh non, tu aurais pu dire Bluffon d'une autre manière. Il se dit, il est choqué tout de suite. Un peu ironique aussi. Voilà, un peu ironique, sarcastique, humour jaune parfois. Ça passe tout seul, ça passe tout seul. OK, d'accord. Alors, les entreprises que vous citez, que vous attaquez, si vous êtes d'accord avec ce mot que je vais utiliser, vous les attaquez de toute façon, vous critiquez leur fonctionnement, vous critiquez leurs différentes stratégies. On en a vu dans le domaine des réseaux GSM, dans le domaine bancaire également. Est-ce qu'un jour, vous avez été contacté par une entreprise qui n'a pas forcément apprécié une de vos sorties? Alors, pour être très très franc, directement non. Mais j'ai des personnes qui travaillent dans ces entreprises qui m'appellent, oh mon frère, on sait que tu as peut-être raison, mais vas-y mollo quand même. Et généralement, c'est des gens qui sont assez d'accord, qui me disent, oui, on sait que ce genre de choses que tu dis, ce n'est pas vraiment faux, mais nous, à notre niveau, on ne peut pas changer grand-chose et tout. Et je ne parle jamais de sujets que je ne maîtrise pas. Par exemple, lorsque je fais une sortie sur YAS, c'est que j'aime YAS, que je ne veux pas changer. On a vu quand même que YAS a fait l'objet d'une vidéo qui a été beaucoup portée. Beaucoup, beaucoup. Encore moins que les banques. Encore moins que les banques. Parce que les gens sont plus attentionnés lorsqu'il est question de leur argent. Exactement. Voilà. Encore moins que les banques. Et par exemple, dans le cas de YAS, j'ai dit dans ma vidéo, j'aimerais que vous fassiez tant. Moi, je ne veux pas aller sur l'autre réseau. Donc, j'estime que je suis chez moi. Juste le fait qu'il y ait Togo dans votre nom me suffit pour rester chez vous. Donc, je veux que vous améliorez tant. Et normalement, je pense qu'ils ont compris que je ne suis pas là pour attaquer. Et c'est pareil, lorsque je parlais des banques, par exemple, j'étais client dans une banque. Je suis toujours client dans cette banque-là. J'ai dit ce qui n'allait pas. Je suis un jeune entrepreneur. Et je trouve qu'il fallait les dire. Maintenant, moi, je suis une tête brûlée. Je suis prêt à ce qu'on ne me prête plus jamais d'argent s'il le faut. Ça ne me dérange pas. Mais si ça peut permettre à quelqu'un de ne pas vivre la même chose que moi, ça me ferait énormément plaisir. Je ne gagne pas forcément de l'argent dans tout ce que je fais, mais lorsque j'impacte les gens positivement, ça me suffit. Beaucoup de personnes m'écrivent et me disent « Ah, Mr Pub, grâce à vous, j'ai pu avoir un meilleur contact avec mon gestionnaire, j'ai pu avoir un meilleur contact avec ma banque. » Et ça, c'est extrêmement réjouissant pour moi. Extrêmement réjouissant. Comme quoi, le sacrifice en vaut la peine. Toujours, le Togo en premier. Alors, il y a des sacrifices
mais il y a des degrés de sacrifice. Allez-y. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, bah, tiens, un jour, je vais attaquer une entreprise qui va aussi m'attaquer officiellement? Parce qu'aujourd'hui, ce serait légitime, par exemple, pour une entreprise qui considère que vous avez passé des informations qui ne sont pas forcément bonnes, Oui, de vous attaquer en justice. bien sûr. Est-ce qu'il vous arrive de craindre cette éventualité? Non. Comme j'ai dit, je ne m'attaque qu'aux entreprises où je suis utilisateur. Et aujourd'hui, n'importe quelle entreprise que j'ai attaquée, j'ai des preuves que j'ai été à un moment donné lésé ou maltraité par cette entreprise-là. Elles savent toutes que j'ai des preuves de ce que je dis. Je ne dis jamais. Les gens m'écrivent pour me dire « Oui, moi, je suis dans telle autre banque qui m'ont fait ceci. Je veux que tu relayes ça. » Je ne veux pas jouer ce jeu. Ouais. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Moi, je suis avocat. Je veux que tu continues de parler mal des banques. Comme ça, comme il y a des retours vers toi, tu les rediriges vers moi. Pour comme ça, moi, je te donne un petit quelque chose sur chaque cas que je défends. » J'ai dit non. Il y a des entreprises qui étaient spécialisées dans la résolution de conflits entre banquiers particuliers qui m'ont contacté. J'ai dit non. À chaque fois, je rappelle aux gens que je ne le fais pas pour l'argent. Et même les banques pour qui je fais, pour vous dire la vérité, j'ai arrêté d'attaquer les banques à un moment donné, si vous avez remarqué, parce que j'ai envoyé un courrier à toutes les banques de la place. Toutes les banques. Je leur ai dit, aujourd'hui, je suis peut-être le dépositaire de la colère des clients envers les banques. Je ne veux pas que ça se transforme en attaque. Je veux qu'ensemble, on fasse un contenu éducatif pour éduquer les entrepreneurs. Je suis prêt à le faire gratuitement. Attention, je suis prêt à le faire gratuitement. Je veux qu'on dise, parce qu'en écoutant les directeurs de banque, certains d'entre eux m'ont reçu. J'ai été même reçu à la BIDC que je tiens à remercier. Je suis allé à la CDAO, on m'a fait asseoir, monsieur Gilles, écoutez, tant. J'ai dit, OK, mais ceci, par exemple, que vous m'avez dit, les Togolais lambda ont besoin d'entendre ça. Donc, j'aimerais que sur ma plateforme, on puisse faire asseoir un entrepreneur qui va dire à sa banque, bon, moi, je veux prendre une marchandise en Chine, il me faut 20 millions, donne-moi ça. Et je veux que la banque lui réponde, mais écoute, ça ne se passe pas comme ça pour avoir 20 millions. Tu dois nous donner telle garantie qu'on va récupérer notre argent. Et normalement, pour un client qui va prendre 20 millions, on a un process en interne. On voudrait que tu matches avec ce process, sinon on ne pourra pas t'aider. Donc, on a un manque d'éducation financière et je veux que la plateforme Mister Pub serve à ça. Bon, certaines banques ont été très d'accord pour faire ça. Il faut faire voter les budgets en début d'année. Mais on espère que d'ici février-mars, vous aurez des retours assez intéressants par rapport à ça. Alors, nous avons nos chers téléspectateurs qui nous suivent en direct sur la chaîne nationale, mais également sur nos plateformes. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Insta et également sur YouTube. Une question est venue avant que je ne poursuive avec l'interview. Une personne très jeune d'ailleurs dit « Je suis futur bachelier, Inch'Allah, on vous le souhaite, et je me prépare pour l'orientation post-bac. Vous me conseillez l'organisation des entreprises avec des outils avancés, le métier ne changerait pas. J'espère que je ne suis pas hors sujet. » Alors, je vais vous le dire, ça dépend parce qu'aujourd'hui, il est ici en tant qu'expert. Il pourra vous conseiller inbox ou si vous voulez lui passer un mot rapidement, je vous laisse le soin de vous. Alors, moi, j'ai fait plusieurs vidéos. À chaque fois, je parle de comment faire pour aider le Togo. Et j'ai vu qu'officiellement, le taux du chômage au Togo, c'était 4%. Mais en réalité, quand tu te promènes dans les rues de Lomé, il y a beaucoup plus de chômeurs que ça. Donc, je ne sais pas si les chiffres sont mis à jour ou pas, mais j'ai dit que le système éducatif togolais devait être revu. Pour qu'il n'y ait pas assez de chômeurs, le campus doit être désengorgé. Comment désengorger le campus? J'espère que mon futur bachelier m'écoute. Après le BEPC, je propose qu'on déscolarise absolument tout le monde, que tout le monde fasse 1 an dans une formation pratique. Si maman est couturière, essaie de voir si tu as la fibre pour ça, si tu peux vendre quelque chose, si tu peux travailler dans une entreprise ou à la pause venir faire des stages. Si tu n'as pas trouvé ta passion, tu te rescolarises, tu vas jusqu'en première, après ton probatoire, tu te redéscolarises, tu revas. Je suis sûr qu'avant ton bac, tu as trouvé ta vocation, ta mission, ce pourquoi tu es prêt à travailler gratuitement, parce que généralement en business, on ne gagne pas toujours de l'argent. Donc il faut une passion derrière ça. Et donc jusqu'au bac, on aura beaucoup de bacheliers qui auront déjà et leur bac et leur projet d'avenir. Et après, c'est des gens qui ne vont pas aller au campus juste pour ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui au campus qui sont au campus en disant parce que maman a payé la scolarité, ou bien on se dit, bon, va au campus, on verra ce que ça va donner. Voilà. Donc moi, pour arrêter ça, il faudrait à un moment donné qu'on insère des formations en amont déjà pour qu'avant le bac même, les étudiants commencent à réfléchir à moi, après mon bac, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et là, ça va faire qu'on aura très peu de bacheliers et même ça va être à l'avantage de ceux qui vont poursuivre l'étude après le bac parce qu'ils seront peu à avoir des diplômes et donc ils vont être très concurrentiels sur le marché et les entreprises vont devoir se les arracher. Comme ça se passe dans les grands pays ou dans les grandes écoles. On a des patrons d'entreprises qui viennent par exemple à Londres, vous êtes en classe et puis on fait le choix de CEO comes inside et puis il vous dit, écoutez, j'aimerais que vous veniez travailler chez moi, ce sera 40 000 livres sterling par mois, vous aurez une voiture, voilà.
Ça, par exemple, il n'y a pas au Togo parce que la main-d'œuvre est trop abondante. Donc, c'est un peu ça. Mais est-ce que ce n'est pas utopique un peu? Parce que la formule, lorsque vous commencez l'école après le BEPC, allez faire une formation, et si ça ne marche pas, revenez à l'école. Est-ce que ce n'est pas utopique? Parce qu'il y a des parents qui ont fait des budgets pour scolariser leurs enfants et qui ne se voient pas donner ces temps de vacances prolongés à ces mêmes enfants. On a toujours envie de sécuriser l'avenir de son enfant. Absolument. Et la majorité des parents veulent voir leurs enfants aller à l'école, avoir des diplômes, sortir de là et trouver du travail. Vous leur conseillez d'aller en formation. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez vous mettre beaucoup de personnes à dos? Bien sûr, bien sûr. C'est très utopique ce que je dis. Et j'ai très peu de chances de voir ça se réaliser un jour. Parce qu'un jour, je ne suis pas ministre. Voilà, ça n'arrivera jamais. Peut-être jamais. Mais ce que je vais dire à nos parents... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce que je vais dire à nos parents, en 1960, quand le Togo a eu son indépendance, les Blancs quittaient le pays. Et déjà, avec un BEPC, tu pouvais travailler, avoir un bon travail. Ouais. Après, le BPC était devenu un peu trop faible, il fallait avoir le CAP, au moins. Avec le CAP, tu pouvais faire une carrière en banque dans les années 70-80. Après, c'était le bac. Avec le bac, dans les années 80-90, tu es OK. Et ensuite est venu le BTS. Quasiment avec un BTS, tu trouves du boulot. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le salarié le plus cher payé du Togo a longtemps été Emmanuel Adebayor et il n'a pas fait d'études. Sans manquer de respect à Emmanuel Adebayor. Un bel exemple. Un bel exemple. Donc, il est temps de déconstruire. On n'est plus à l'ère de l'indépendance. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent de l'argent uniquement sur ce qu'ils ont décidé de faire, et qui n'est pas ce qu'ils ont appris à l'école. Ouais. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, nos parents reconnaissent, regardent la réalité en face. Il y a le LIHA donne de l'argent, la vente d'orange donne de l'argent, cirer les chaussures, ça donne de l'argent, les ventes en ligne sur TikTok, ça donne de l'argent. L'argent n'est plus forcément à l'école. On a besoin de personnes qui vont aller à l'école, mais on n'a pas besoin que tout le monde aille forcément à l'école pour des diplômes. Et pour rester dans des bureaux. Pour rester dans des bureaux, c'est important d'aller à l'école. Ça ouvre l'esprit, ça vous permet d'écrire votre nom et tout, c'est bien. Mais dans tous les pays qui se sont construits, la Chine, les États-Unis, à un moment donné, on a toujours eu une phase où tout le monde travaille pour le bien du pays. Paris a été électrifié en 1800. Aujourd'hui, tout le Togo n'a pas encore l'électricité. On est plus de 200 ans plus tard. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut dire à tous les élèves, écoutez, c'est bien beau, mais aujourd'hui, tout le monde va creuser et on va mettre des câbles d'électricité à Goué, on va aller faire pareil à Abé. Il faut un moment donné où toute la population se sacrifie, où l'école n'est pas forcément la priorité. C'est uniquement à un niveau d'avancement de la société où on se dit, bon, maintenant on est bon, les travaux précaires, on laisse ça, maintenant, allez, il nous faut des têtes, tout le monde va à l'école. C'est comme ça que ça marche. En fait, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai dit, je n'ai rien inventé, je n'ai pas inventé la roue. Alors, lorsqu'on vous regarde et on regarde également votre parcours, on sait que vous êtes dans la pratique. Oui. Beaucoup plus dans la pratique de toute façon que la théorie. Oui. Est-ce que vous avez une fois été effleuré par l'idée de vous lancer dans la politique? Parce qu'on dit souvent que pour changer les choses de manière radicale, il faut être bien positionné. Est-ce que la politique, ça vous parle un peu? Jamais. Parce que vous avez de belles stratégies, mais les garder voilà, dans votre sac, être sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais vous pouvez également mieux faire valoir toutes ces idées en ayant quand même des positions un peu plus poussées ou un peu plus adaptées. Jamais. Je pense que mon père va sauter de son canapé s'il vous entend poser cette question. Non, jamais, parce que pour faire de la politique, j'estime qu'il faut être exemplaire. Il faut vraiment être parfait sur tous les plans. Et je suis pour aussi le respect des autorités. Il y a beaucoup de bruit actuellement sur TikTok pour motiver les gens à faire des choses contraires. Ouais. Je pense que moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, par contre, ce que j'ai déjà discuté avec beaucoup de personnes de la diaspora et au Togo, c'est de faire des propositions, qu'on va soumettre aux différents ministres, les ministres qui sont de tutelle. Par exemple, ce que je viens de dire sur l'éducation scolaire, moi, j'aimerais bien en faire un document étayé, élaboré, précis, avec des exemples, et le donner à un ministère. Quant à eux, d'en faire ce qu'ils veulent faire. Mais moi, à part tout ça, j'ai envie de devenir milliardaire. Donc, je pense que je suis bien dans l'entrepreneuriat pour le moment. Bah, il vient de dire discrètement que la politique, ça ne paye pas forcément. Bon, voilà. Alors, une autre question avant de vous laisser partir. Franchement, je pense que ce moment d'interview est une bouffée d'oxygène pour moi. Merci. Beaucoup de gens disent que vous décidez d'attaquer les entreprises parce que c'est votre manière, votre stratégie à vous de vous faire bien remarquer. Et d'aucuns diront que c'est parce que vous voulez travailler au sein de grandes entreprises, que ce soit sur le plan national ou international, que vous faites ça. Comme quoi, il faut prendre le risque. Et comme les entreprises cherchent toujours des profils qui sont un peu éclatés, comme vous dites, ça devrait pouvoir marcher. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, je dis oui et non. Pourquoi? Au Togo, j'ai déjà travaillé à Togocel. À mes débuts, en 2011, je crois. En 2011, j'ai fait Togocel. Au Togo, il n'y a pas forcément au-dessus de Togocel.
Et puis, sur le plan international, j'ai fait une firme du top 100 mondial, comme j'ai dit, où j'étais directeur d'administration. J'ai goûté tout ça. Et donc, je ne fais pas ça pour me faire remarquer, pour aller remettre. Allez. Dans une bonne entreprise, tu gagnes combien? 1 million, 2 millions par mois? Je ne vise pas 1 million, 2 millions par mois. Je veux devenir milliardaire, comme j'ai dit, et le temps est en train de passer, je vieillis un peu. Donc, je suis pressé vraiment que mes entreprises me rapportent des milliards. Et bien oui, ils ont raison, parce que je veux me faire remarquer. En attaquant une entreprise, je fais étalage de mes quelques connaissances. Si ça peut séduire un patron d'entreprise pour me confier sa publicité, là, je suis d'accord. Ouais. Mais pour me proposer un travail, non. J'ai démissionné de mon propre gré d'une firme du top 100 mondial. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup mieux que ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes arrivé à créer un beau personnage. Merci. Avec une belle stratégie derrière. Merci que beaucoup. vous appliquez au quotidien et que Merci. vous améliorez d'ailleurs au jour le jour. Mais quelle va être la suite finalement? Mister Pub sur les réseaux, on attaque. On n'a pas non plus 10 milliards d'entreprises au Togo. Ça va être quoi demain? Alors, les attaques ne sont pas mon leitmotiv. Okay. Et généralement, je fais des corrections. Maintenant, lorsque vous êtes dans le cadre de l'entreprise sur laquelle j'ai fait la correction, vous pouvez prendre ça comme une attaque. Mais comme je vous ai expliqué, par exemple, avec les banques, j'ai proposé de travailler avec elles pour faire des solutions, pour offrir des solutions aux entreprises. J'aimerais avoir ce genre d'impact-là. Mais sinon, quand vous allez sur ma page, je fais la publicité de certaines entreprises. Ouais. Si je vous dis, sans citer de nom, le restaurant qui vend du poisson braisé au Togo aujourd'hui, Ezazozo. Ça vous vient tout de suite, Ezazozo. Ben, dites-vous que si vous connaissez Ezazozo, c'est grâce à moi. J'ai tellement bien fait mon travail qu'on pense que je suis le propriétaire de Ezazozo. Je ne sais pas pourquoi, mais cette idée m'a un peu effleuré l'esprit. Vous voyez, j'ai tellement bien fait mon boulot que tout le monde aujourd'hui à Lomé connaît Ezazozo. Et ça, c'est avant que je ne crée Mister Pub. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai créé Mister Pub. Donc, si vous voulez que votre entreprise soit aussi connue que Ezazozo, bah, vous avez le personnage qu'il faut. Voilà. En face et je de peux, vous. I can do it in English. You already know that I can speak English. Yes. Je peux le faire en fond. Non, exactement. Je peux le faire, disons quoi, au Tchad. À N'Djamena, on parle le Gambay, par exemple. Mitobi Madje, Sotebay, Banois. Bon, j'ai un peu bourlingué. Je pense qu'il y a un Guy Watson qui est très mal à l'aise sur son siège parce que c'est lui qui aime parler beaucoup de langues. Ah, voilà. Donc, je pense que j'ai un peu bourlingué à gauche, à droite. Et je peux me rendre utile. Je pense qu'un jour, pour présenter le président des États-Unis ou le président du Togo à un événement, ce sera moi. Je vais dire, mesdames et messieurs, je vous présente monsieur le président des États-Unis ou monsieur le président du Togo. Voilà. Ça, c'est mon rêve, c'est mon kiff. C'est mon kiff. On va voir où est-ce que cette belle aventure va nous mener. J'espère très loin. Nous, dans cette émission, on a décidé de vous recevoir parce que nous respectons énormément votre profil. Nous sommes allés scruter, nous avons fouillé, nous avons été intéressés par tout ce que vous faites. Beaucoup. Et laissez-nous vous dire que vos idées nous ont également apporté énormément. Merci. C'est notre manière à nous de vous dire merci. Merci beaucoup. Et sincèrement, on espère que vous reviendrez dans cette émission pour nous faire part de votre premier milliard. Avec plaisir. Dans quelques années, dans quelques mois ou dans quelques semaines. Qui sait, qui sait. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Et pour finir, j'aimerais dire que sans vous jeter des fleurs, vous êtes la première émission matinale que je connaisse sur le plan national. Déjà, ça c'est déjà acquis. D'accord, merci. Félicitations. Et moi, je vous souhaite le même destin qu'à Oprah Winfrey. Oh. Donc, vous êtes notre Oprah Winfrey nationale. Merci. Merci de m'avoir reçu. Avec beaucoup d'humilité. Alors, nous étions avec M. Gilles Afangbedi. Je rappelle qu'il est togolais, s'il vous plaît. Il est né au Togo. Il est de formation banquier, mais aujourd'hui de profession restaurateur. Il est également dans la publicité. Il peut vous aider facilement à atteindre vos cibles ou votre cible si vous êtes en difficulté. Je crois que toutes les entreprises ont forcément besoin d'un personnage comme lui. Laissez votre publicité être faite par les professionnels pour atteindre vos objectifs. Ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent et vous atteignez plus facilement d'ailleurs vos objectifs. Nous allons poursuivre cette émission. La deuxième partie sera consacrée à l'arrivée des chroniqueurs sur le plateau. On va voir ce qu'ils ont préparé pour vous. Célébration des anniversaires, découverte de nouvelles rubriques. Et la dernière partie de l'émission sera le cri de guerre, un SOS, lancé pour sauver la vie d'une sœur à nous, une Togolaise, une mère, un amour, pourquoi pas, que vous connaissez certainement, que vous allez découvrir dans cette émission. Nous allons juste marquer une petite pause en images.
avec nous sur la chaîne nationale. Première partie de cette émission consacrée à un personnage du Togo qui fait énormément, que ce soit sur le plan numérique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans la vie active. Cette deuxième partie, par contre, vous allez les retrouver, nos chers chroniqueurs, Miss Grace, Miss Ruth, l'autre, Miss Ruth elle-même, Mr. Rock Katako, Mr. Hubert, qui vont arriver bien sûr sur un air de musique. C'est parti. Miss Ruth au plateau quand même. Laissez-moi vous dire bonjour. Bonjour. Bonne et heureuse année. On n'a pas eu le temps de se dire, de se souhaiter une bonne année. Le premier. On était là. Bon, considérez que le premier n'a pas existé pour nous, simplement. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes tous mignons. Ça a été la fête? Oui, très bien. Le temps de repos aussi. Lui, il a pris un coup de fraîcheur. Il est devenu tout beau. Il a tout beau, tout mignon. Il a même changé de coiffeur, le gars. Ouais, j'ai changé de tout coiffeur. Mignon. Hein. J'ai beaucoup dormi, je me suis reposé et je suis devenu tout frais là. Ça t'a fait du bien. Bon, ça c'est à nous de le dire quand même. Hein. Et aux téléspectateurs également de le confirmer. Okay. Alors, avec toi, on va continuer, Rock, par... comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est la célébration des anniversaires, ceux qui soufflent une bougie de plus. Mais nous avons un cadeau. Justement, cette fois-ci, nous avons un cadeau. Je vais au niveau de la bosse. Non, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je voyais cette box sur le plateau depuis tout à l'heure, sans savoir réellement à quoi ça allait nous servir. Alors, dans cette box, nous avons plusieurs choses. Nous avons les cadeaux d'anniversaire que l'équipe de la pause va donner aux téléspectateurs. Respire un peu, respire. Il est dans l'émotion, là, justement. Je sens. Il a une nouvelle copine. Quand c'est comme ça, on le sent très rapidement. Ça, c'est ça. Oui. Alors, nous avons des cadeaux d'anniversaire que nous avons préparés pour vous, chers téléspectateurs. Vous allez juste nous envoyer vos photos si vous allez fêter votre anniversaire. Toi, par exemple, si tu veux fêter ton anniversaire la veille, tu nous envoies tes photos et nous allons diffuser ça comme on le fait d'habitude. On diffuse vos photos pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et nous allons faire le tirage au sort. Et si tu es chanceux, tu pars avec un cadeau que j'ai préparé pour vous. D'accord. Voilà. Bon, la formule, elle est simple. Hein. Si tu souffles une bougie de plus, tu envoies d'abord ta photo, d'accord ? Il se chargera de te donner tes caractéristiques, donc définition de ton nom, couleur porte-bonheur, chiffre porte-bonheur, Lonato, toucheur, midi, pile-poil, toujours. Et derrière ça, maintenant, l'équipe t'offre un cadeau. Alors, ce cadeau, ça peut être un téléphone, la clé d'une voiture, un compte bancaire, des billets d'avion. Des billets d'avion, voilà. Why not? Et ça peut également être un simple joyeux anniversaire venant de la voix d'une personne de cette émission. Quand même. Voilà. Je pense que ça coûte plus cher que tous les aussi, cadeaux. Hein. Ça pèse dans la balance. Et du coup, aujourd'hui, nous avons qui en célébration, si tu le permets, si vous le permettez, et avec la complicité de la régie, ben écoute, on va te réinstaller avec ton jingle. Voilà. Et juste après, ensemble, on va découvrir le prénom du jour avec Mr. Rock Katako. Jingle, les gars. Alors aujourd'hui c'est le 20 janvier et nous allons célébrer les Sébastiens, les Fabiens, les Fabiennes et les Sébatiennes. Hein? Voilà. Sébastienne, Fabien et Fabienne. D'accord. Voilà. Alors, avant que tu ne poursuives, si tu le permets, je sais que je n'ai pas normalement le droit de faire ça, mais une question est arrivée pour Mister Pub. Est-ce qu'il organise des formations? On va vous répondre dans quelques instants. On va se consacrer tous ensemble au Sébastien Patati Patata. Voilà. C'est Fabienne?
Fabienne et Fabien et Sébastien. Ah ben voilà, j'y étais. Voilà. Alors, hier, quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que nous allons célébrer les anniversaires et également faire des cadeaux, ils m'ont demandé s'il y aura la traduction. Bon, je voudrais demander si on aura la traduction des natifs d'aujourd'hui. Midi 12. Il est midi 12, les gars. Il est midi 12. Alors, c'est bon, on va quand même essayer. court, on va essayer. Je vais bien m'asseoir, comme ça on va faire la traduction. Je pense que c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. Alors, beaucoup de cadeaux pour vous. C'est parti. Je suis prête. Alors, pour les Fabiens, les Fabiennes, les Sébastiens et les Sébastiennes, oui. Les personnes nées le 20 janvier sont de très belles personnes, des orateurs et des oratrices nés, des partisans de la propagande. Miawo ya ole mawu le sina miawo ya le china mi chofima jime ke ngbo wa cho mi so va dora anyigbaji bo ke mi va do fi ya me kan kuma mi nya e va zena ba me nyu mi nyi voa man keke ore keke die mi nyina alo mkeke opete di mi nyina amanyu a e va vene me ban keke ro dia chaka chaka vire va do na gbe me na mi amen 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 amen. Ah, quelle église. Ces personnes jouissent du pouvoir, de l'autorité et d'une position dominante. Nene pa mo wa totole lamanao nene ma ka cha mabubu glo na wa no no twazi pe vire no ko na bebe yo detaji ne amasia me vo mpo adodo me tole lamanao no ton fu aji ampo ma vivi na nwere yo gloma nyama nyane nyama ke me gbon fi a so plenya ko gbon fi a tetututu va mere pe cha mata gbon be ha me dadaji no no gbon be ha me dadaji kwa boko mi asado le church kwa me kwa gbirigi wa ko ma amen amen. Alors, ils dérangent immédiatement leurs parents les plus proches et déclenchent une réaction appropriée dès qu'ils naissent. Ablaba moyo re ko do na fone wa tokle wa no yo no ba viduvi amoro blaba pe devi apobo ji o charo nu de ke va yema ya no le amagbo che ka avifafa plem fo dodo ye nyende le semenao na le kpofia bo ji amere ko ye be Sébastien o mu vitukure jokwa e to avidi yo alo mu vitukure jokwa donc mo yogo se yani ke na le nyekpon se be Said be gbo ke bu ni chone ne ma Anyabere, egbeji ko ji amema do pepe. Amen. 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 Ils doivent apprendre à garder leur appétit et leur ambition en échec dès le début. Enyama ko glofia ejojina nto obo ma fire pe la dunu le o. Apo ba mo yore ko jina la yi azame. Ai dunu la mo pa azame. Oba le fodo, abla gen. Gana demi va plene giwat so no podi so do azane ne fodo ate demea. Le dowom to do mi ko be fodo adili gen malata wodoro am yo chanji fia me mo nya fi ko sanere mi pa emission ko yomi skin technology by Latania de promotion wom ola DJ Gino fifia plum o yo be dream body by Latania amen amen. La platine est votre métal de chance. Gakpo de enye gakpo a. Votre pierre de naissance est la tourmaline. Au numéro porte-bonheur sont le 3, le 10, le 14, le 30 et le 42. Tout shop, pepe midi 15, gapopo nyere, non bake la ida. Na nous ne nyona alone le lona to fia kone le de kwa tout shop, elle a to cha kwa million ko le ja hozere ka. Wa wonye mi atroble. Le 3, 10, 14, 30 et 42. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, orange et jaune. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la pensée. Le problème de que le va doit bien le problème que le jato chan le gado problème akwa mo yor ko na problème su gbagba mi mo kwa na vie femme au semenwe yema amen amen. Votre plante porte-bonheur est le bambou. Gbeke wada na apon ko enye bambou enye plan poti
Yema, Amérique m'a été à Glafia, Bambou, mon plan potier. Beri. Yema, n'y a fait qu'à quoi bambou aller à l'eau plan potier, à taille campus, pas me. Au de recoudre, en tout le film. Tu dis on a zame toto wam le film zame na wa fo sojo tro do plan potier do dogu plan potier que Yema ti aglonya ya yin ko gboro nya ro gbongbola te ba di nya na c'est Mr Pub. Amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, Bemela kelenye va trozu agbeto le Togo ni gbadia. Ela ma jaze fifi dia ko mi afeke mi akpo le fi avia. c'est le toucan. Ela fon ko enye toucan. Toucan. Le toucan. Toucan nye lande. c'est- De quoi de fiam mi akemi akpo. Ouais. Mi de toucan fiam mi akpo. Toucan mele. Mele. Ela kanye toucan. Alors, c'est une sorte d'oiseau. Ah, revienne toucan. Eh, on a chukara. Revienne toucan. Alors, la kelenye nye revi. Ajagbagba na anotezame toto. Do mi mo nya fifi na toucan ibu yo. Na toucan va nyi ibu kwa ko ba se revi le nye. Sinon revi le nye. Akpo wa le poto le revi be family ame. Wa revi ke le nya e ko mi me ponyo. For the moment, be paying attention. Amen. Amen. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie. Justement, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent une bougie de plus aujourd'hui. Et hier, nous avons reçu quelques photos Ok. de certains qui nous ont envoyé leurs photos parce que c'est leur anniversaire. Nous allons procéder également au tirage au sort Ok. pour voir s'ils partent avec un cadeau, peut-être un joyeux anniversaire, une clé de voiture, on ne sait jamais. On va passer. Alors, pour le tirage au sort, je veux bien inviter au plateau Miss Ruth parce que Miss Ruth. elle est de tout noir vêtue. Je ne sais pas ce que ça Vraiment. augure, mais on n'a pas envie non plus que quelqu'un reparte avec la clé d'une voiture. Du coup, il faut la personne qui peut vous porter malchance pour vous faire le tirage. le noir. En musique pour Miss Ruth, pour nous les gars, s'il vous plaît. On en tire combien aujourd'hui? Je tire combien? Mais avant, dis-nous bonjour quand même, hein, s'il vous plaît, madame. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à ce charmant plateau. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de l'émission La Pause. Mais j'ai hâte de tirer quelque chose. Je tire combien de choses? Alors aujourd'hui, nous allons faire 3 tirages. Ok. Ok, Trois donc tirages. il y a quoi et quoi déjà dedans? Bon, on a un gâteau d'anniversaire, une clé de voiture, on a, comment on l'appelle? Un billet Un d'avion. billet Clé de d'avion. voiture, clé de moto, clé de Oui. maison. Une villa. Une villa. Climatisé 3 étages. Voilà. Ah, mais allez, Une tablette. Tu vas voir la maison de ton papa. On les va dormir. Alors, le premier tirage, Tu- mais pour qui? Le suspense. Le suspense? Pour qui? Alors, moi, j'ai nous déjà avons tiré. 3 personnes aujourd'hui. On a Yves, Oui. on a Eduarda et également le troisième, non, je l'ai oublié, mais on va diffuser sa photo. D'accord. Voilà. Donc, on fait le tirage, premièrement pour Yves. Ok, Yves le part tirage avec- pour Yves. Yves part avec Mais quoi? moi, je préfère regarder. les- Je veux voir justement. Yves Ok. pour voir si Yves mérite Mérite son le cadeau. cadeau. Ok, alors la photo de Yves, moi j'ai déjà tiré. Les gars, est-ce qu'on peut On peut avoir les avoir la photos photo des de anniversaires? Yves. On va voir si Yves. Ah, Yves. D'accord. Ok, alors Yves, j'ai tiré quoi pour vous? Ah, Avec Black quelqu'un? Qu'est-ce que ça dit? Joyeux anniversaire. anniversaire! Ah. Joyeux anniversaire, c'est C'est une ça, oh. chanson d'anniversaire. On va chanter pour vous. Ok. Yves. Joyeux Je anniversaire. veux bien entonner. Oui, on va choisir. Et puis, il est en yassin. Qui a, Ok. oui, non, il est dans la bonne couleur. Voilà. En fait, Il connaît. Il connaît. Il connaît son franchement. jour. Donc, Miss Grace va vous faire part de sa gracieuse voix. Océane, est-ce qu'on ne va pas reporter ça là? Miss Grace. Non. Ok. Miséricorde. Vous allez m'aider un peu, d'accord? Non, Mettre non, la c'est voix. bon. Ah, Non, vous on te avez laisse, chanté on te seul. laisse la On a, chanter. non, on a... Vas-y, Ok. Donc, Seigneur. joyeux anniversaire. Ah, tiens. Mais j'ai travaillé. Il faut chanter, ma vie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, vous la laissez évoluer. Anniversaire, Yves.
Joyeux anniversaire. Amen. Magnifique, bébé. Amen. Amen. Bravo. Non, Merci. non, Yves lui-même, Joyeux depuis anniversaire, Yves. sa position, il est fier. Il est très content. Voilà, quel honneur. Non, il est très content. fier, je t'assure. Hein. Une fille en afro qui vous chante un joyeux anniversaire avec un dégamage vers la fin, c'est pas tous les jours. Hein. Merci, charmante Grâce. Deuxième personne. Alors, nous allons partir avec la deuxième personne, si la régie est avec nous. Deuxième personne a soufflé une bougie de plus aujourd'hui, qui nous a envoyé sa photo. Oui. Laissez-moi vous préciser que est en shooting photo. Elle est verrée. Oh. Voilà. Shooting. Alors, Milka. Milka. Alors, Milka. Milka a déjà une voiture, donc ne tirez pas la clé de la voiture, s'il vous plaît. Hein. Alors, Milka, on a un joyeux anniversaire pour toi. Ah. Aujourd'hui, on va d'accord. beaucoup chanter. Le cas pleuve. Le Alors, noir, étant donné que c'est Milka, le noir ne porte pas bonheur. Mia, mia, ça mia. ne marche pas Et Johnny aujourd'hui. Hein. Mais quand même, Hubert, joyeux Hubert. anniversaire en minant. Oui. Jig bezonye nao, Oui. jig bezonye nao, jig bezonye nao Milka, jig bezonye nao. Non, Non? non, ça passe. Oui, c'est bon. La troisième personne. La troisième personne. Ok. La régie. La troisième photo de la personne. troisième Avec la personne. régie. Oui, ça vient. Ah, ok. Ah. Eduarda. Alors, Eduarda part avec une photo avec Amé Océane Kodjia. Ah, Eh ben, dis donc. Hein. La main Voilà. noire ne tire pas bien. Alors, Eduarda repart avec une photo prise avec un membre de l'équipe de la pause. Donc, Hein? aujourd'hui, c'est tombé sur moi. Voilà. Ouais. Donc, demain, ça peut être Ruth ou encore Rock Ouais. ou Ruth, l'autre, Hubert, Grace. Guy Watson, à vous de voir. Mais c'est quand vous voulez pour la photo. Ouais. Hein. Nous, on est là pour vous. Vous venez au studio et on se fera le plaisir de shooter. Voilà. Merci. Merci. Et nous profitons également pour dire aux téléspectateurs de nous envoyer des photos, surtout ceux qui vont célébrer demain. Ouais. Envoyez-moi vos photos sur le 90 Ouais. 80 43 35. Plus 90. 228 90 80 43 35. On ne sait jamais. Vous pouvez repartir avec la voiture demain. Voilà. Pourquoi pas. Alors, venez vous asseoir. On va se remettre ensemble par ici et poursuivre cette émission. Je vais laisser quand même Miss Ruth s'occuper des rubriques parce que la première rubrique de cette semaine est passée avec Monsieur Roch Atako. La deuxième, la troisième et la quatrième sont des innovations. C'est parti. C'est qui tu veux. Alors, j'aimerais bien qu'on parte cette fois-ci avec... Tirage au sort. On choisit. On choisit. Kamasa, 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 kamasa. Dadabe masweya, bidi langpe, ekpemoul, l'eau. Ça tombe sur moi. C'est tombé sur Hubert. Ça tombe sur moi. C'est tombé Bien. sur Hubert. Alors, Hubert, avec toi, on va aller donc dans les ruelles, dans les quartiers, même dans les marchés, pour interviewer les personnes. Et pour cette semaine, ou bien pour aujourd'hui, on sera où avec toi? Oui, alors, laissez-moi saluer nos très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Nous partons avec une nouvelle rubrique qui s'intitule Tchalere Kema. Tchalere Kema. Quoi là, alors? Yeah, Tchalere Kema. Tchalere Kema. Et donc, comme tu l'as dit, nous serons dans les rues, ruelles, quartiers, marchés pour s'intéresser véritablement à la population, à tous ceux qui nous suivent. Et pour le premier numéro, nous sommes allés chez une vendeuse d'Aïmolou. Ah, L'Aïmolou national. Aïmolou national. Vous savez que Togolais n'est rien sans Aïmolou. Ah, toi aussi, qu'est-ce que tu dis? Aïmolou n'est rien sans Togolais. C'est différent. Bon, en fait. ok, c'est ça. Aïmolou n'est rien sans Sans Togolais. Togolais. voilà. Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est nous qui déterminons le... C'est nous qui Tout à donnons fait. le flambeau Voilà, à Aïmolou. Aïmolou. Sinon, sans les Togolais, Aïmolou, Aïmolou serait... rien, C'est rien, nothing. Effectivement. Et donc, nous sommes partis chez une vendeuse d'Aïmolou pour voir comment ça se passe, pour poser des questions. L'élément est prêt. Alors, on ne va pas diffuser l'élément, par contre, aujourd'hui, de ce que je sais. On m'a dit de réserver la surprise pour demain. Mais je voudrais quand même qu'on puisse réexpliquer à nos chers amis téléspectateurs comment ça va se passer, la rubrique. À n'importe quel moment, vous pouvez voir ce charmant garçon débarquer chez vous
avec son petit micro, avec sa caméra, pour prendre de vos nouvelles, savoir si vous allez bien, quelle est votre température, ce que vous faites dans votre vie au quotidien. Ça peut être un salon de coiffure, chez un mécanicien. N'importe quel Togolais est une star pour nous dans cette émission. Et vous avez le droit d'avoir votre moment de gloire à travers cette émission. Alors, on vous passera le micro. Ça peut être un étudiant, un élève, whoever, je ne sais plus. Mais on vous posera des questions et vous pourrez répondre facilement, simplement, ou alors encore profiter pour passer un message assez gentil à quelqu'un, why not? Et ça va être ça au quotidien avec Mister Hubert. Chaque jour, chaque citoyen togolais est une personnalité qui mérite d'être illuminé par la lumière de la pause. Et donc chaque jour, on sera dans les rues, dans les boutiques, dans les marchés. Sa copine suit l'émission aujourd'hui. Sa copine suit l'émission aujourd'hui. Bien, en tout cas, merci. Merci deuxième beaucoup. personne. À deuxième personne, j'aimerais rapidement qu'on s'intéresse à la nouvelle rubrique de Miss Touf, Miss Grace. Merci. Alors, ce sera quoi avec toi dorénavant? Déjà, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Bonjour également aux chers téléspectateurs. Donc, je reviens avec une nouvelle rubrique. Ça s'appelle le Buzz JT. On fera un peu le tour des réseaux sociaux, voir un peu ce qui s'y passe, décrypter un peu le buzz. Donc, c'est ce qui se fera dans ma rubrique. Et nous avons un slogan dans ma rubrique. Elle est la suivante. Quand je viendrai sur le plateau, je dirai tout simplement, en effet, Obenade. Vous répondrez à mes cakes blancs. Donc, je vais repliquer blanc parce que moi aussi, je viens relater les faits. D'accord. C'est pas c'est moi. une vie de Léguédé. Patoya. C'est une vie de Léguédé. Oui. Mais le jour, ça va te tomber dessus. On n'est même pas dedans. On est J'aime d'accord. le mot. C'est Ok, pas bon, moi. Maintenant, on peut essayer. C'est bon? Oui. Obenade. Mec, Blanc. Ok. C'est bon? Tiens, bien avec blanc. Tiens, c'est. C'est les ficons. Les nami. Les miacham, les nyan qui les C'est les ficants. Mingbadom ponam. Ok. Et de fou nous voir. Et ça, ça va être, oui, au quotidien? Ça va être au quotidien parce que nous avons des buzz au quotidien sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en particulier, on va parler de 3 informations. La première information pour vous, c'est que TikTok a été ressuscité par Donald Trump. Oui, vous avez bien entendu. L'appli revient en force aux États-Unis après un petit passage hors ligne. On poursuit avec l'investiture de Donald Trump aujourd'hui en tant que 47e président des États-Unis, un événement historique qui fait déjà beaucoup parler. On enchaîne ensuite avec sa nouvelle photo officielle, très sérieuse, qui fait écho à son légendaire mugshot de 2023. Et pour finir, direction le Togo, où Sorabito Premier divise l'opinion avec sa reprise virale sur TikTok. Préparez-vous à des scoops, des débats et du buzz. C'est parti. Le premier sujet. TikTok fait son grand retour aux États-Unis après une courte pause de 12 heures. Comment? Grâce à une décision surprise du président élu Donald Trump qui a sauvé l'appli des griffes de l'interdiction. Dimanche, TikTok était carrément hors ligne, laissant les utilisateurs avec un message de panique. Mais surprise, dès dimanche soir, Trump annonce un décret pour repousser l'interdiction et voilà, TikTok est de retour en force. Mais attention, TikTok n'est pas toujours aussi chanceux. Si l'appli brille aux États-Unis, elle a dû dire adieu à des marchés comme l'Inde, où elle a été bannie l'année dernière pour des raisons de sécurité nationale. Des pays comme le Pakistan, le Bangladesh ont aussi mis des bâtons dans les roues à l'application à cause du contenu jugé immoraux. En tout cas, pour les 170 millions d'Américains qui utilisent TikTok, c'est une excellente nouvelle. Merci à Trump pour avoir sauvé la journée d'hier. Mais l'avenir de TikTok reste toujours flou pour le moment, donc affaire à suivre. Et parlant de Donald Trump, un autre sujet fait le buzz. Sa toute nouvelle photo officielle en tant que 47e président des États-Unis. Oui, elle a été dévoilée il y a quelques jours et comme toujours, elle fait parler. La photo officielle,
Merci beaucoup. Donc, la photo officielle a été comparée à celle de 2017 où Trump affichait un large sourire façon « Je suis cool, mais puissant ». Cette nouvelle photo casse le mythe. Fini les sourires, place à un gros plan sérieux, regard perçant et front plissé. Mais attendez, ce n'est pas tout. Hein. Cette pose nous rappelle son mugshot de 2023. Vous savez, celui pris lors de son incubation pour pression électorale. Même expression, mais quelques détails changent. Une cravate rouge sous le mugshot, remplacée ici par un bleu électrique et un peps patriotique en bonus. Le message est clair. J'étais en train de dire qu'il fait chaud. L'Amérique. Non, parce que je sais que les gens m'ont vu. Donc, fallait que tu le précises. J'ai chaud. Donc, on poursuit. Donc, aujourd'hui, c'est l'investiture de Donald Trump, son investiture en tant que 47e président des États-Unis. Après des mois de préparation, c'est aujourd'hui que l'ancien président entame un nouveau mandat. Une investiture qui ne passe pas inaperçue avec des discours prometteurs et une foule de partisans en liesse. La politique américaine est sur le point de vivre un nouveau chapitre. Le petit déjeuner de prière se tiendra à Washington, connaîtra la présence de l'artiste gospel et chanteur Nathaniel Bassey. Du Nigeria. Voilà, Ouais, exactement, du Nigeria. Et enfin, au pays, Sorabito Premier, une influenceuse togolaise qui, après la reprise de la chanson de Madame Abitor, est sujet à polémique. L'opinion est divisée. Pendant que des appréciations et des félicitations pleuvent pour certains fans, pour d'autres, qu'elle qualifie, je cite, de ses ennemis, n'ont cessé de polémiquer. Nous pouvons lire dans les commentaires « Obenade, Nyonyek Blanc ». Je cite, « Les gens sont obligés de faire des vidéos sur la vraie chanson car ils ne peuvent pas utiliser la tienne. » Voilà. Donc, rappelons que depuis la sortie de cette reprise, la vidéo est devenue très virale sur les réseaux sociaux, ce qui fait énormément parler. Donc, ceux qui, selon elle, sont des ennemis, ne feront pas de chanson sur cette vidéo sur cette chanson, mais selon ce qu'elle dit, ses ennemis dansent sur ces chansons dans leur chambre. Merci là-bas. J'aime bien cette sortie, franchement. Hein. On ne se laisse plus déstabiliser. Et merci également, Miss Grace, pour cette sortie. Demain, on aura le JT du Buzz. Après-demain, jeudi, vendredi, quotidiennement. Ce sera un plaisir de te retrouver dans cette émission. Une rute pour une rute. Voilà. Alors, la dernière revient avec une autre rubrique qui va également donner l'opportunité aux téléspectateurs de pouvoir parler à cœur ouvert de leur sujet, demander des aides. Alors, Miss Ruth, l'autre, va bien nous expliquer sa rubrique. Alors, ma nouvelle rubrique s'appelle « Confesse ton cœur ». Comme le dit le titre. Saint-Valentin arrive. Ah oui, hein, ça c'est clair. C'est aussi une opportunité pour vous de saisir l'occasion. Nous, peuple va glo. Flower peuple va glo. Quelque ton quoi, flower la pou. Au David String. Ah, Excusez-moi, c'est le choc. Eva Glo. Donc, Confesse ton cœur est une rubrique qui vous donne l'opportunité à vous, très chers téléspectateurs, de passer par moi, précisément. Ouais, quand même. Avec le numéro en bas de l'écran. Si tu n'as pas encore le numéro, c'est le cas. Il faut noter rapidement. Tu enregistres. Voilà. Donc, tu peux envoyer ton message à travers ce numéro. Nous recevons ton message. Il y aura une discussion entre vous et moi afin que je puisse comprendre votre histoire. Parce que le but, c'est que vous partagiez avec moi votre histoire. Alors, c'est quoi le concept? Vous voulez peut-être dévoiler vos sentiments à un crush. Oui, vous n'avez pas l'occasion de lui dire en face. On fait ça encore. On fait ça, hein. Tu veux passer par moi, je gère ça pour toi sur le plateau immédiatement. Direct. Entremetteuse. Ah oui. Tu veux demander pardon à quelqu'un. Il y a eu des malentendus, peut-être un collègue, une sœur, etc. J'en passe. C'est aussi l'occasion de t'exprimer, d'envoyer ce message qui va passer par moi. Et aussi, je vais transmettre tes excuses en t'aidant, bien sûr. Parce que si moi je t'aide, c'est que ça va marcher, forcément.
Voilà, regarde bien ma tête. Ça ne peut que marcher. Assurance, hein? Assurance. Immunité, sa maman. Troisième chose, tu veux avouer tes sentiments parce qu'en Afrique, nous n'avons pas l'opportunité de dire à nos parents combien de fois nous les aimons. En plus, ça fait honte de dire, pardon, excusez-moi. Dire je t'aime comme ça aujourd'hui, ça fait honte. C'est compliqué. Il y a un de mes cousins qui dit dès que vous votez blonné, va bien, mais bon, c'est vrai, en plus, je t'aime. Essaie de dire je t'aime, je vois. Je t'aime. Ça sonne faux. Hein, Hubert? Je t'aime. Okay. Pour toi, c'est ça, c'est le plus gros des bandits. Hein. Ouais, il prend une respiration. Oui. C'est quoi? On n'est pas dans un film ici, Grâce? Je t'aime. Ruth, toi-même? Je t'aime. Non, ça c'est dans un film romantique. Mais c'est vrai que dire je t'aime ces derniers temps, franchement, ça porte également à problème. Sinon, c'est une polémique. Parce qu'on dit je t'aime à tout le monde. Même au patron, on dit je t'aime. À la collègue, on dit je t'aime. À la sœur, on dit je t'aime. On dit je t'aime à tout va. Et finalement, on se demande si ça a toujours la même signification. Je t'aime, Antoine, petit connais vous voyez. Mais ça peut être dit. Comme quoi, n'écoutez pas les belles paroles, mais regardez les bonnes actions. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'elle est là. Les miens avec gamé avant de dire je t'aime. Votre gamme, quand tu es Bon, on continue. c'est même mieux. Donc, ça va être ça. Ouais, exactement. Ça va être l'occasion pour vous de passer par nous pour exprimer vos sentiments. Ça peut être de l'amour, une confession. De la haine. De la haine également, pourquoi pas. Demandez pardon, mea culpa, qui sait. Donc, n'oubliez pas le numéro en bas de l'écran. Envoyez massivement vos messages et ça commence dès demain. Je vous attends. Voilà. Oh, merci beaucoup à toutes les Ruths du plateau quand même. Et merci également à vous. Je le disais que cette émission sera consacrée également à un appel, donc un SOS. Ça va être la première partie, donc une petite introduction du sujet en question, parce que demain, elle sera totalement consacrée à recevoir notre invité. Notre invité souffre aujourd'hui d'une pathologie assez grave qui nécessite énormément de moyens pour pouvoir atteindre la guérison. Et donc, 2 de ses collègues ont décidé de se faire porte-voix pour vous alerter sur les réseaux sociaux, dans les rues, partout, pour que vous puissiez avoir un beau regard, un bon geste envers cette personne. Nous allons recevoir dans quelques minutes Jean-Claude Oyali, qui est acteur-comédien. Il est venu avec la charmante Rolande Fadinou, qui est également actrice-comédienne, pour nous parler de cette dame qui absolument a besoin de votre aide. Il s'agit de qui? Vous allez le découvrir dans quelques instants. Mais avant ça, intermède. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, merci une fois encore à la réalisation Jean-Claude et Rolande. On vous dit bonjour. Et merci d'être dans cette émission avec nous. Nous parlons de Sandra, qui dans cette semaine sera notre coup de cœur. Sandra qui a une histoire particulière que je vais vous laisser nous raconter. Okay. Merci beaucoup et bonjour. Merci à la Pause de nous recevoir pour se joindre à cette cause-là. Et Sandra, aujourd'hui, c'est une amie, c'est une sœur, c'est plus que ce que nous pensons. Et notre histoire a commencé en 2023. On s'est rencontrés par rapport au cinéma. Et donc, la famille s'est créée. Et on a fini, je crois, une formation avec Joker Group. Et elle s'est approchée de moi, m'a dit, sincèrement, ces 3 jours passés avec nous lui a donné encore plus d'énergie. Elle vit quelque chose et elle a finalement dit que c'est un cancer. Et depuis ce jour, j'ai commencé par être un peu plus proche d'elle, à lui poser des questions, comment ça va, ainsi de suite. Elle me disait que ça allait bien entre-temps.
Mais après, ça a dégringolé. Elle est revenue vers moi et dit « Ah, ça ne va pas. Et si c'est possible, je ferai une vidéo pour demander de l'aide parce qu'on a tellement dépensé. Ouais. Et je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. Dès que ça va, tu le sens, on va le faire. » Et bien avant ça, on devait faire une vidéo, déjà un mini documentaire, un mini truc là, pour essayer de parler du cancer du sein. Parce qu'en ce moment, elle se portait bien, voulait partager son expérience. Pour sensibiliser. Et, voilà, attirer l'attention de ces femmes-là aussi qui pourraient toutefois tomber dans le même piège, de vite se reprendre. Donc du coup, on a voulu faire ça, mais ça n'a pas tenu. Et après, bon, on a parlé de cette vidéo-là et bon, en tout cas... C'est passé. Ça a très vite dégringolé, en fait. Donc après, elle m'a dit que ça n'allait plus. Donc du coup, il y avait un tradithérapeute à qui on a demandé, et il nous a donné un produit, donc on lui a donné, elle me disait que ça allait un peu mieux, suivi de la chimio. Bon, en tout cas, ça a évolué comme ça jusqu'à aujourd'hui, où elle m'envoie cette vidéo-là. Et quand je l'ai reçue, vraiment, j'étais tellement déçu. Et je me suis dit, attends, là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On va demander l'argent. C'est Dieu qui donne, mais c'est l'homme qui reçoit. Et si ce n'est pas tombé directement dans nos mains, c'est que c'est tombé dans les mains de certaines personnes. Alors ces personnes-là, on est venu aujourd'hui leur dire qu'on a besoin d'argent. Et l'argent, là, c'est pour sauver notre camarade. Nous sommes des soldats, on ne laisse personne derrière. Donc du coup, on ne sait pas comment le faire. Et quand on a lancé l'appel, il y a des gens qui ont répondu, depuis même la diaspora. Il y a des gens qui ont commencé déjà par répondre. Même le directeur du cinéma, hier, il a envoyé de l'argent pour soutenir. Donc, je dis que si lui l'a fait, c'est que les autres corps du métier aussi peuvent le faire. Donc, on attend vraiment de beaucoup de personnes, et pour guérir la malade, et pour lui permettre de reprendre ses activités après. Parce qu'elle vend les friperies, elle fait aussi dans la restauration. Voilà, on a besoin de manger après. Clairement. Voilà, donc, du coup, et nous sommes tous ensemble de toute façon. On a le devoir de se regrouper autour de cette cause pour lui donner une deuxième chance. Carrément une deuxième chance. Comment est-ce qu'on peut l'aider, Roland? Bon, je pense que la mobilisation des fonds a déjà commencé. Ce n'est pas la première fois qu'elle se bat contre le cancer. Et c'était en 2022, je crois. Oui, ça commence. Voilà, on a fait l'ablation du sein. On lui a fait la greffe, la chirurgie. Et maintenant, elle est à bout. Vous convenez avec moi que elle est vraiment à bout avec la chirurgie, tout ce qui s'est passé. Du coup, on a vraiment, vraiment besoin, même si c'est 100 francs, ça peut contribuer à faire quelque chose. Donc, il y a déjà les numéros Timoni et Flouz, voilà. Bon, Yas, voilà. Yas, Miss by Yas, les deux numéros là qui circulent déjà. Merci à tous ceux qui se mobilisent déjà sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et voilà, je pense que ça le fait déjà. Donc, on est en train de penser à créer une cagnotte pour les gens de la diaspora qui peuvent vraiment nous soutenir pour que la sœur puisse récupérer. Il y a la structure de Azetobi Films Studio qui nous promet de nous sortir un lien qu'on va joindre aux vidéos pour pouvoir lancer la cagnotte. Voilà. Et aussi M. Merson qui est à nos côtés et qui nous aide, à qui nous disons vraiment merci, qui est toujours derrière nous pousser. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que demain, dans cette émission, nous l'aurons elle-même, Sandra, parce qu'elle a tenu à être présente pour vous parler. La plupart du temps, quand il y a des personnes interposées, on a du mal à croire que ce qu'on dit est véritable. Alors, imaginez déjà son état de santé, mais qui décide quand même de se déplacer vers vous pour lancer cet SOS, cette demande à l'aide pour que vous puissiez véritablement l'aider à guérir. Et demain, on pourra également parler des estimations, parce que guérir du cancer n'est pas chose facile. La chimio, ça coûte. On vous donnera le budget. On va vous revenir sur le parcours, les soins qu'elle a eu à subir, où est-ce qu'elle a eu à les subir, ces soins. Et avec un peu de chance, on aura également des experts qui s'occupent de cette maladie pour nous dire quelle est la bonne formule pour pouvoir l'accompagner. Merci infiniment. Merci Océane. Je voulais placer un tout petit mot. J'exhorte les gens vraiment à se mobiliser parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Et aussi, j'aimerais faire un clin d'œil à l'Association nationale des acteurs du Togo, via son président, M. Jean-Paul Kouété Nikoué, qui
se sont mobilisés aussi autour de la chose pour qu'on puisse vraiment aider notre camarade parce que c'est essentiel. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en train d'étendre notre association vers le Nord. Et on veut vraiment créer une force entre les acteurs pour que ce métier-là soit valorisé et que personne ne soit laissé derrière. Voilà. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Bravo déjà à tous ceux qui sont en train de réagir par rapport à cette cause. Nous allons nous dire simplement à demain pour cette émission spéciale santé avec toute l'équipe de débat. Et merci à la réalisation pour ce beau numéro que vous nous avez offert. Mouah. Merci.